Nous sommes à Capri, l'île mythique de la baie de Naples. C'est le port méditerranéen le plus prisé des milliardaires. L'été, les plus gros yachts du monde s'y donnent rendez-vous, comme la Jet Set et les stars d'Hollywood, attirés par la beauté magique des lieux et par les boutiques de luxe. À l'abri des regards, le Capri Palace, l'un des hôtels les plus chics de l'île. Januaria et Luca sont venus à Capri pour se marier. Elle est une aristocrate italienne. Marquise, ancien mannequin, elle est aujourd'hui journaliste de mode. C'est une célébrité en Italie. Elle va épouser Luca, un avocat d'affaires plus jeune qu'elle. Tout le Gotha mondain sera présent, les paparazzi sont aux aguets. Pronto? Sì? No, ma tu sei Pippo di Foto Flash? Pippo, però io adesso avevo parlato con Foto Flash. Per me potete venire tutti. Là ci buttiamo tutti a mare? Sì, tutti a mare, sì. Tutti vicina. L'ultimo che si butta paga pegno. L'ultimo che si butta paga 100 euro. 100 euro. Januaria a 2 enfants, mais à 50 ans, elle se marie pour la première fois. Elle et son futur mari se sont rencontrés ici, à Capri, il y a 1 an. C'était les coups de foudre, oui. Tu pas sincère, honnête. Oui, moi je dirais oui, tu dirais non. Pour moi, c'était un coup de foudre. Ah, pour toi, c'était un coup de foudre. Ouais. Elle m'a fait la cour pendant un petit peu. Je suis très content de ça. C'est ma vanité. C'est pour ma vanité. C'était bien pour ma vanité. Contrairement aux apparences, Januaria et Luca doivent se marier dans seulement 3 heures. Même si tout Capri attend le mariage, pour la marquise, rien ne presse. Pour sa mise en beauté, elle a décidé de profiter des soins réputés miraculeux du professeur Canonaco, qui dirige le spa de l'hôtel. J'ai besoin d'une très grande remise en forme. D'accord. La première chose, c'est un soin pour les jambes. Oui, ça va. L'école des jambes. Voilà. C'est chaud. Ça sert à améliorer la circulation veineuse et stimuler le métabolisme. Donc tonifier et arriver à combattre la cellulite jusqu'à la racine. C'est froid, mais très froid. L'immersion dans une eau à différentes températures doit redonner légèreté et vitalité aux jambes de Januaria. Mais ça, c'est bien aussi, non? Non, ça va être bien aussi pour ça. Voilà. Je me sens comme Carla, mais sans le jumeau. Il ne reste plus que 2 heures à Januaria avant le début du mariage. Mais pour être absolument resplendissante, elle prend le temps d'un soin du visage. C'est un traitement de radiofréquence pour tonifier et illuminer le visage. C'est comme un lifting, mais sans la chirurgie. Enfin, dernière étape, le maquillage. No, non mi è svegliato, sono in pieno trucco perché tra mezz'ora vado al municipio. Grazie, ma sei troppo carina. Qu'est-ce qu'il y a comme souci là juste avant? Mais je sais pas, des gens qui appellent pour dire bon mariage, demi-heure à l'avance. Vous êtes pas inquiète là, il est 5h25. Ah mais oui, voilà, je suis très inquiète. C'est comme ça en Italie tout le temps? Ouais. Ok. Posso vedere? Com'è? Lo mostro. Perfetto. Mais bien plus que la ponctualité, ce qui préoccupe la future mariée, c'est la couverture médiatique de son mariage. Capito che io sono quella che mi sposo? Ah, lei è? Sono io. Auguri. Ah, non mi ha riconosciuta? Non l'ho riconosciuta, l'ho vista pure sul giornale, Dove sul sono? mattino, c'è una Dove bella sono? foto. Ça, c'est di più. La soirée delle nozze du mariage VIP. Capri in ébullition.
Ma famille est un peu connue parce que j'ai fait la journaliste, j'écris des high society, parce qu'avant j'étais mannequin, parce que j'habite à Gstaad et j'ai fait des fêtes à Gstaad. Comme ça, on est connu pour nulle raison, pour zéro raison, pour le frou-frou. Ciao, ciao, auguri. Je suis en retard. Januaria est tellement en retard qu'elle croise dans la rue ses invités en route pour la cérémonie. Les invités. En retard comme ça? Ah oui, toujours. Ok, toujours. Sbrigati. Sbrigati. Un peu moins de 5 minutes avant de passer devant Monsieur le maire, la future mariée a enfin décidé de presser le pas. Dans la chambre de l'hôtel, c'est l'effervescence. Il est 18h passées et personne n'est encore prêt. Sei il flower designer di Capri? Cristiano, presentati. Salve, buongiorno. Il mio flower designer. Januaria a opté pour une robe d'été toute simple, conçue par un célèbre couturier italien. Ho messo una farfallina, un papillon. Mamma, non metterò in TV, ti prego, non farlo ancora una volta. Non lo paga più. L'humeur est à la fête, mais ça ne va pas durer. Januaria ne trouve pas son foulard. Dov'è la busta con il... C'è una busta di carta che è stata scritta sopra con all'interno c'era il foulard, c'era anche un orologio. Allora, C'è il mio scialle. c'è In che busta è stato messo? la camera è stata portata in camera sulla vostra camera, lasciata in portineria. Dove che sta rimasta? Perché il mio collega non la trova. Giù, è stata salita su. E c'era il foulard per non sporcarlo. Lo so, ma per non sporcarlo io volevo sapere dove sta la mia... Sì. Allora, volevo trovarlo. Sì. Allora, per non sporcarlo, però per non sporcarlo si è perso, ma io che si sporcava e si trovava, invece. Cosa? Tipo solo vediamo Vabbè, volevo vedere se sta nella 108, in che busta l'ha messo? No, c'è mi hanno dato una... Proviamo nella camera 108. Ok, vado per controllare subito. Così non si sporca, però intanto non si sporca ma si perde. Buonasera, ma si rende conto che io mi devo sposare, sono in ritardo di mezz'ora e non si trova lo scialle? Cioè, ma vi rendete conto? Io non so a chi è stato dato. Ma ci stiamo accertando, cioè io davo lo scialle perché il fiorista ricorra cioè mi faccia gli stessi colori sui fiori e si perde. Non lo so, io non vado a sposarmi perché non trovo lo scialle. Ma scusate, fate qualcosa. Non piangere, sennò la mascara si taglia fuori. Non si può credere. Io non vado fin quando non me lo trovano. Io non vado fin quando non me lo trovano. Oh. C'est décidé, sans son foulard, la marquise n'ira pas se marier. En face de Capri, beaucoup moins glamour et plus populaire, la ville de Naples. Mafia, pickpocket, tonnes d'ordures dans les rues. Naples, malgré son charme, est victime des clichés qui lui collent à la peau et qui rebutent nombre de touristes. Bernard Pichon, lui, adore la ville. Il est journaliste, auteur de guides de voyage. Aux 4 coins du globe, il traque les arnaques à touristes. Aujourd'hui, Naples est à son programme. Là, je suis déjà en train de humer l'air de Naples. Pour moi, Naples est une ville européenne exceptionnelle, en ce sens qu'elle cumule tout et son contraire. Ça peut être le comble de la noblesse avec le comble du populaire. Il y a aussi parfois des parcs somptueux ou des endroits hyper clean et comme ici, des ordures qui traînent au bord du trottoir. C'est à la fois éprouvant et puis extraordinairement stimulant parce que c'est un volcan en éruption.
Premier test, les taxis. À Naples, les prix sont souvent fixés à la tête du client. C'est 20 €, je vous donne 25, ok? Non, ça va pas. Ah, C'est signé. d'accord. Alors c'est combien? 35. 35. 35, alors c'est beaucoup plus que le compteur. Aujourd'hui, le compteur affiche 20 et il me demande un supplément parce que je suis venu de l'aéroport, un supplément pour sa bonne main, qu'il compte lui-même, et un supplément pour les bagages. Voilà, tout ça s'additionne et on aboutit à plus de 30 €. C'est l'Italie. Pour écrire son guide, Bernard teste les hôtels. Il en a réservé plusieurs. Son but, vérifier s'ils sont conformes aux promesses de leur site internet. J'ai fait une copie de ma réservation internet ici. J'ai cherché un hôtel pratique, proche de la gare, pas trop cher. Ça risque d'être un peu conventionnel, mais bon, c'est le côté rapport qualité-prix qui m'intéresse. On va voir si ça correspond à ce qu'annonçait internet. Ça a l'air d'être là d'ailleurs. Le premier est un hôtel 3 étoiles du centre-ville à 50 € la nuit. J'ai une chambre réservée au nom de Bernard Pichon. Ah, 205. Ah, d'accord. Alors ça, c'est typique des pays du Sud. Vous entrez dans la nuit, en plein jour. Vous cherchez l'interrupteur. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, on veut garder un peu de fraîcheur dans la chambre. Ce qui fait que la première impression olfactive, c'est un désinfectant qui a été utilisé généreusement ici. Donc, on peut dire que ça sent bon, le désinfectant. Mais ce qui est le plus important, c'est quand même d'ouvrir le panorama. Quand je pense à Naples, je pense à la baie de Naples, au Vésuve. Hop là! Ah ben voilà, une version inédite et insolite de la baie de Naples. C'est plutôt un panorama vertical, hein? C'est pas du cinémascope. Ce qu'on voit là nécessitera un examen plus approfondi pour savoir s'il s'agit de marques de vieillesse ou de marques de saleté. Alors, salle de bain. J'aimerais allumer le néon sur le miroir, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Permettez que je me glisse à l'intérieur de la chose. Ah oui. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on arrive à accrocher les pommeaux de douche? Parce que ça aussi... Alors là, voilà encore le genre de petits détails qui ne coûtent pas cher. Ça m'énerve de devoir tenir le machin en même temps, vous avez la savonnette, etc. Quel est le prix d'un crochet pour que ce machin-là tienne dessus, hein? Peut-être que finalement la douche, c'est ça. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un téléphone déglingué qui n'a pas de sonnerie. C'est pour la déco. Mais au moins, il a un crochet, lui, alors je ne sais pas comment je vais. Vous voyez, ce qui est le plus désolant dans ce genre d'hôtel, c'est que souvent les détails les plus énervants ne sont pas ceux qui coûteraient le plus cher à être revus, à la hausse. C'est souvent un petit détail, un petit crochet, une petite chose comme ça. Et c'est là qu'on peut parler de négligence. Le verdict de Bernard est sans appel, hôtel à éviter. Pour comparer, il va passer une nuit dans un hôtel de catégorie supérieure, dans la magnifique Galleria Umberto. On m'a dit qu'il y avait un hôtel tout à fait dans le style, un peu rococo, baroque comme ça, une petite folie, une sorte de bonbonnière. Son prix, entre 120 et 160 € pour une suite. Buonasera, signore. Je viens pour la visite de l'hôtel. Voilà, c'est là qu'on prend le petit déjeuner. Avec une vue plongeante sur la galerie, ça c'est ce qui m'intéresse. C'est spectaculaire là. Ah, ça vaut la peine de jeter un œil. Oh là là, ça c'est un vrai décor théâtral ou alors de cinéma. Alors oui, baignoire à remous, du marbre pour le revêtement. Ah ah. Alors là, c'est le lit à baldaquin. Oui. Oh là là. Pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer, mettez un petit quelque chose de plus. Faites quelques économies, même si le séjour doit être plus court, mais offrez-vous cela, plutôt que de payer un tiers du prix, mais avec un souvenir qui vous restera mitigé, parce que vous aurez eu l'impression d'avoir été arnaqué. Le lendemain, après une longue nuit dans ce décor de rêve, Bernard aborde le deuxième chapitre de son guide, les restaurants. Le premier qu'il teste se trouve dans un quartier très touristique de Naples. C'est toujours un peu le paquet surprise, ces restaurants. Buonasera. Bon, parfois on vous les recommande, parfois on vous dit surtout pas là. Finalement, il n'y a que l'opinion personnelle qui compte. Ah, oh oh. Comment si chiama? Frittata di maccheroni.
je ne sais pas comment qualifier ça, c'est surtout la consistance du caoutchouc. Je me demande si ce n'est pas une façon de récupérer des mets de la veille. C'est-à-dire des spaghettis qui n'ont pas été consommés, comme on ferait du pain perdu. Pour éviter les pièges à touristes et espérer goûter à la vraie cuisine napolitaine, Bernard décide de s'aventurer dans les ruelles populaires de la ville. Dans une ville, quand on vous dit que les gens de la ville vont au restaurant, c'est que c'est une adresse qui mérite d'être visitée. J'ai l'impression qu'il y a de l'ambiance et qu'il y a de l'attente pour les tables. Autre indice intéressant. Après un quart d'heure d'attente, le patron, Ciro, lui trouve une table. C'est efficace. Ciro travaille ici depuis l'âge de 8 ans. Ce restaurant est une affaire familiale, 12 autres membres de sa famille y travaillent, et c'est sa maman qui est au fourneau. 6-5 euro a ognuno, vieni con me. Vieni con me, andiamo a mettere dopo la permesso. Permesso. Ciao, grazie. Buonasera. Buonasera. Chi sia o meno, però non lo legge, siamo a me. Che ce ne può? Lo mangiare una bella pasta e patata azzeccata che provola fino romun, o un bello linguino che scamba o a pomarola fresca. Oh, sì. Io ti consiglio la pasta e patata azzeccata che provola. Pasta e patate, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Vai. Ciro a le sens du spectacle. Normalement, son restaurant ferme à 23h30, mais souvent, les clients s'attardent jusqu'à 2h du matin. Tu paghi 17 euro perché hai mangiato un poco in più. Grazie. 17 euros, tout compris avec le vin. Je trouve que c'est tout à fait correct. Ça mérite un petit pourboire dans le panier. Raga, lo signore, è venuto all'estero per noi, per voi! De l'autre côté de l'Italie, nichée dans le talon de la botte, les Pouilles. Cette région encore préservée du tourisme de masse est une destination de plus en plus prisée. C'est aussi ici que des milliers d'Italiens viennent passer leurs congés pour profiter des immenses plages de sable blanc. Le camping de la Pineta al Mare accueille tous les ans 1200 vacanciers. Un camping populaire et familial où viennent surtout des habitués. Pendant 3 mois, ils y prennent leur quartier d'été, leur caravane. C'est un peu leur résidence secondaire. Buongiorno. Claudio est un des chefs de l'équipe d'animateurs du camping. Comme tous les matins, il fait la tournée des caravanes. Buongiorno. E quanto vi fermate qui? 3 mesi. 3 mesi, oh che bello! Tutti gli stanziali dei 3 mesi sono tutti pugliesi. Sono tutti pugliesi, tra Bari e provincia. Oh, lo zio, buongiorno! Che onore! Che odore? Che onore! Ah, che onore! Fortunatamente ancora dobbiamo iniziare a cucinare. Ah, che cosa cucini oggi? Spaghetti aglio e olio. Vous venez ici depuis longtemps? Depuis 33 ans. Nos enfants étaient petits et maintenant on a des petits-enfants qui ont 13 ans. C'est devenu un camping pour les anciens, pour les retraités. Et je vous jure, c'est la vérité. Pas tout à fait la vérité, car de l'animation dans ce camping italien, il y en a, surtout à la piscine. Une vraie piste de danse avec la même ambiance et le même volume sonore que dans une boîte de nuit. Et ceci, toute la journée. C'est là que les 10 animateurs proposent des activités aux campeurs. Leur mission, occuper les vacanciers du matin au soir.
Un travail épuisant qui ne leur laisse aucun répit. Et à suivre à 16h30, le tournoi de l'après-midi. Aujourd'hui, c'est du beach volley. Et il y a aussi du foot pour les tout-petits. Seulement pour vous, seulement pour nous, au camping Pineta al Mare. Nico est le danseur de la bande. C'est le roi de la piste. Dès le matin, il est au bord de la piscine pour faire danser les campeurs. Vous dansez comme ça toute la journée? Bien sûr, allez, on tourne. Et vous n'êtes pas trop fatigué? Non, parce qu'il y a du soleil et qu'ils sont là, eux. Ils sont sympas et souriants. Mais quel est votre secret? Le sourire. Lucrezia, dite Ezia, a 62 ans. Elle vient tous les étés au camping depuis 31 ans. Et depuis toujours, elle est fidèle aux cours de danse. Elle ne cache pas toutefois une certaine nostalgie pour les beaux professeurs d'antan. Avant, il y avait un professeur de danse très bon. Puis il est mort. C'est grâce à lui que j'ai beaucoup appris. C'était un professeur de danse folklorique. Très très beau. Depuis 31 ans aussi, Lucrezia et son mari occupent le même emplacement avec leur caravane. Là, si j'avais su, j'aurais aménagé en salon. Là, on peut fermer. Et ça devient un lit de plus. Là, c'est l'armoire. Là, j'ai un petit frigo. Et ça, c'est un bar. Il y a tout. Chaque millimètre est utilisé. Sa fierté, c'est sa cuisine construite en dur, équipée comme à la maison. La vraie cuisine. C'est pour ça qu'on est bien ici. Chaque été, elle retrouve ici une partie de sa famille. À côté, il y a mon frère. Là-bas, c'est la sœur de mon mari. Et puis un peu plus loin, un autre de mes frères. Et puis les amis. Plusieurs fois par semaine, Ezia se rend à un rendez-vous pour une activité plutôt surprenante dans un camping. Ce soir, je suis en retard. Une cérémonie qui ne tolère aucun retard. Tout l'été, des prêtres itinérants vont de camping en camping pour célébrer une messe en plein air au milieu des caravanes. Un moment de calme et de recueillement qui, pendant 1 heure, interrompt l'animation trépidante du camping. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a voi. A voi. Sera e i ragazzi direttamente a cena. Ciao, ciao. Salut, salut. Ciao. Bisogna andare avanti. Je suis en avance pour le dîner. Là, c'est calme, car à 10h30 le dimanche, ils arrêtent la musique. Puis à 11h30, ça reprend. C'est la direction qui décide ça. Non, è proprio la direzione. Domenico et sa famille font aussi partie des habitués. Ils habitent Bari, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Ils viennent là depuis toujours. Ils ne connaissent pas d'autres vacances. Barbara est la femme de Domenico. Francesca, c'est la petite dernière. Francesca, che fai? Raffaella, la cadette, a 12 ans. Et Alberto, 13 ans, est l'aîné. La roba te la sei sistemata prima? Sì, sta sistemato c'è la roba, ma. No, non hai sistemato. Ci vediamo dopo, papà. Ciao.
Ça, c'est une caravane que j'ai achetée. Elle était fournie avec la cuisine et le haut-vent. Et pour le reste, disons que je me suis débrouillé. Alors qu'est-ce que vous préparez là? Gli spaghetti con le cozze. Des spaghettis au moule. Io praticamente soffrigo un po' l'aglio. Tu les fais cuire avec de l'oignon et de l'ail. Dopodiché butto. Tu mélanges tout et tu rajoutes 2 petites tomates du pays. Che bene o male già la cozza sprigiona e li faccio bollire. Puis tu fais bouillir le tout quelques minutes et tu rajoutes un peu de sel. Semolo e un pizzico di sale. Ça gêne pas les voisins, la fumée? Non, non. Ici, c'est un peu la loi de la jungle, tu sais. Un coup, c'est moi, un coup, c'est eux. Il n'y a pas de problème, on se connaît tous ici. Alors, ça crie un peu de temps en temps, mais c'est tranquille. Arrivo subito, vado a farmi la doccia, fai attenzione dei tuoi. A casa mia. Chez moi, je fais tout faire à ma femme. Chacun son métier. Et vous, c'est quoi votre boulot alors? Eh bien, rien. Ma femme ne me laisse rien faire parce que, quoi que je fasse, je dérange. Elle me dit, ne touche à rien, c'est moi qui fais, je m'occupe de ceci, de cela, je nettoie. Elle ne me laisse rien faire. C'est une légende alors, les hommes italiens, ils sont machos. Disons que j'ai été militaire. Ça a servi à quelque chose. Sì. Vedi che l'avevo spento alle cozze? Già l'acqua l'hai accesa? Stava già accesa. Voilà. Là, je mets les poissons à cuire. Je suis heureuse parce que j'ai une belle famille. On est dans un bel endroit. Je suis déjà de caractère joyeux. Mais bon, je t'avoue, la dernière grossesse m'a donné encore plus cette sensation de bonheur. Même si avec les enfants, parfois, je m'énerve. Parfois, je crie. Tout irait pour le mieux si quelque chose ne tracassait pas Barbara. Senti Alberto, stasera dopo lo spettacolo a casa, No, no, sei tornato troppo tardi ieri. Raffaella, stai tu a tavola. Oh, la pappa, la mamma. Come fai tu? Gnam, 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 gnam. Come fa la bimba? Gnam, 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 gnam. Elle se fait du souci pour son fils Alberto, qui n'a que 13 ans, mais qui déjà a décidé de vivre sa vie et sort tous les soirs. Buon appetito. Ti sei ritirato tardi stanotte. Io stanotte alle 3 mi sono alzata. Mi sono fatta un giro per il campeggio e non lo trovavo. Alla fine dove è spuntato da dietro a un bungalow. No? Le 3 di mattina. Le 3 e mo starà in punizione. Tu sei buona. Forse non ci siamo capiti. Gli altri ragazzi, quando ritardano, avvisano i genitori. Tu sei l'unico che ogni volta che fai tardi non mi dici nulla. Oh, ma che dici? Dai, tardi. Le 8:10 sono ancora. Dove sta andando il pesce? No. Devo arrivare là, vuoi ma? Ma il pesce mo che facciamo? Te lo mangi domani, In giro vanno i ragazzi più grandi. Dehors, il y a des garçons plus âgés. Et lui, il est encore petit. Et puis avec tout ce qu'on entend, c'est clair. Quand on est parent, on a toujours peur. Ha sempre timore. Poi è chiaro che vengono ragazzi di Milano. Il y a des garçons de Milan, de Bologne, qui ont déjà une mentalité plus ouverte que la nôtre. Et si ça se trouve, ils fument, ils boivent. E insomma, bevono. Donc on a toujours peur de ces choses-là. Exceptionnellement, ce soir, Alberto a obtenu l'autorisation de sortir, car il participe au grand spectacle musical organisé par le camping Moulin Rouge.
Ce soir, c'est la dernière répétition avant la représentation. Lente, lente, avete tutto il tempo. Ce spectacle sera l'événement de l'été. Les 1200 campeurs vont venir y assister. La pression est énorme pour les danseurs, mais Alberto se montre confiant. Le truc, c'est que j'en ai fait beaucoup du music-hall, donc je suis habitué. Maintenant, je suis plus sous pression. Tu es contente de jouer devant tes parents? Oui. Ça a pas l'air. No, non... Si, mais je suis un peu gêné devant mes parents. Pourquoi? Je sais pas, je suis ému. Se lo fate marcato, non vi uscirà mai, dovete saltellare come domani. C'est Nico, le danseur vedette du camping, qui a imaginé les chorégraphies. Questo è perché abituati a farli nella sala ritrovo, che è piccolo, lo fanno camminando. Qui che lo spazio è grande, lo fanno camminando e non ci arrivano mai. Oh, mi raccomando, un po' di enfasi, siete le ballerine del Moulin Rouge. Nico est un metteur en scène exigeant qui tient à ce que ses danseuses soient à la hauteur de l'événement. È inutile, è inutile. À 1h du matin, la troupe n'en est qu'à la moitié de la répétition. Ti sei isolata? Alberto, le fils de Barbara, n'est pas prêt de rentrer se coucher. Bien loin de l'ambiance populaire des Pouilles, la Toscane. Une des régions les plus visitées d'Italie. Ces paysages somptueux attirent chaque année 10 millions de touristes. Au cœur de la Toscane, Sienne, la ville aux 17 quartiers. Chaque année depuis des siècles, sur la Piazza del Campo, ces quartiers s'affrontent dans une course de chevaux effrénée. Cette course, le Palio, est ici une véritable institution. Chaque Siennois descend dans la rue pour défendre son cheval, son quartier et son emblème. Cet après-midi, c'est la prima prova, le premier entraînement des chevaux sur la piste. Un moment crucial pour tester les capacités du cheval. Depuis 4 siècles, les règles du Palio sont les mêmes. C'est simple, il n'y en a pas. La course est d'une grande intensité et elle est surtout très dangereuse. Tous les coups sont permis et même à l'entraînement, les chutes sont fréquentes. Ce soir, le premier cheval qui tombe est celui de Loca, le quartier de Lois. Et quelques minutes plus tard, c'est celui de la Ciocchiola, le quartier de l'escargot. Une chute très impressionnante qui provoque la stupeur. Sitôt la course terminée, le jockey est évacué. Gravement blessé, il ne pourra pas participer à la course. Les supporters de l'escargot se précipitent sur la piste pour aller aux nouvelles du jockey. Pour l'escargot, le Palio est terminé. Par contre, le jockey du quartier de Lois a eu plus de chance, il s'en tire indemne. Nous sommes dans le quartier de la Civetta, le quartier de la Chouette, en plein centre-ville. Giuseppe a 49 ans, il est chauffeur de taxi, il participe au Palio depuis 25 ans.
Ce soir, un grand banquet est organisé pour les supporters de la Civetta. On devrait être environ 1000 au dîner. C'est le quartier le plus petit. Le quartier vit toute l'année. Le Palio, c'est le point culminant de l'année. Tout tourne autour du Palio et du quartier. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, une sensation que l'on a en soi. C'est la beauté d'être tous ensemble. Il n'y a plus d'échelle sociale, plus d'âge, il n'existe plus rien. C'est la beauté d'être ensemble. C'est une grande famille. Comme tous les ans, les habitants de la Civetta croient dur comme fer en leur victoire. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en 2009. Personne ici n'a oublié cet événement. Cela faisait 30 ans qu'ils attendaient cette victoire. C'est le film de notre victoire du Palio en 2009. Un film qu'on a tous appelé 11 001 jours après. Parce qu'on a compté les jours, et il s'est passé exactement 11 001 jours depuis la victoire du 4 juillet 1979. Et là, on vient de comprendre qu'on a gagné. On l'a vu des millions de fois. À chaque fois... Ils veulent tous aller prendre le drapeau de la victoire. À chaque fois, c'est pareil. Ouais, à chaque fois, c'est très émouvant. Avant la course du lendemain, comme le veut la tradition, les habitants de la Civetta se réunissent tous pour un banquet géant. Les femmes festoient d'un côté et les hommes de l'autre. Chiedo un attimo di attenzione, l'inno della contrada. Grazie a tutti. Ce soir, un homme est à l'honneur, le jockey. Tout le monde est venu pour le voir et surtout entendre son discours. Vous m'avez donné le courage, la force de rentrer dans les écuries. J'ai parlé avec des amis et j'ai compris combien le Palio est important pour la Civetta. Vous m'avez accueilli, vous m'avez ému jusqu'aux larmes. Alors je vous dis que je n'ai qu'un seul but demain, celui de revenir ici, devant vos yeux remplis de larmes de joie, parce qu'on l'aura gagné une nouvelle fois, le Palio. Je vous le jure de tout mon être. Merci. Il prononce les mots que tout le monde veut entendre. Il promet la victoire. À quelques kilomètres de là, Eric, un Français de 57 ans, n'est lui pas là pour faire la fête. Ouais, il fait beau aujourd'hui, il faut travailler. Il a décidé de quitter la France pour tenter sa chance en Toscane. Eric a investi toutes ses économies, 250 000 € dans cette magnifique propriété de 5 hectares. Son projet, réaménager la bâtisse pour en faire une maison d'hôte. Vedi che bella questa, parte così e ritorna un po' così. Lascia un po' di movimento. Hein? Il n'a plus que 2 mois pour finir tous les travaux avant l'arrivée des premiers clients. Un pari qui est loin d'être gagné. Le chantier a pris plus d'1 an de retard et Eric a épuisé presque tout son budget travaux. Là, on est un petit peu toujours sur le qui-vive, savoir s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir, et ça me fait énormément de soucis. Mais bon, il faut avoir l'espoir. Il faut garder l'espoir de pouvoir y arriver. Ça va être difficile, mais on va y arriver.
La maison d'Éric est une ancienne bergerie de 120 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, une cuisine salle à manger dans un style rustique et un grand salon. Au sous-sol, 2 chambres à coucher. La maison peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Éric compte la louer 1 200 € la semaine, si les travaux sont finis. Tu ci fai uno così, bene? Vedi, reggi un pochino. Pour gagner du temps et faire des économies, Éric n'hésite pas à montrer l'exemple. Et il ne laisse rien passer. Là, tu vas mi sporcare tutta la terra, te l'ho detto. Oh Paolo, quando ti dico si mette qui, si mette qui. Depuis qu'Éric s'est lancé dans cette aventure, il a dû surmonter de nombreux obstacles. Mais il est prêt à tout pour vivre ici. La Toscane est la terre de ses ancêtres. Ma grand-mère est d'ici. Et donc j'ai passé beaucoup de vacances en Italie. J'ai encore de la famille. Donc pour moi, l'Italie c'est ma deuxième nation. Il n'y a pas de problème. Côté art de vivre et disons côté peut-être d'amitié avec les gens et tout ça, c'est vrai qu'on vit beaucoup mieux en Italie. Pour le moment, Éric ne profite pas vraiment de la convivialité italienne. Car en plus de la maison, il a un autre chantier titanesque, élargir la route qui mène à sa propriété. La commune m'a donné l'autorisation d'un permis de construire, mais si je ne refais pas cette route, on ne me donne pas la conformité. Donc je suis obligé de refaire cette route. La conformité est une autorisation délivrée par la mairie du village, absolument obligatoire pour pouvoir accueillir des touristes. Éric doit achever la route au plus vite pour l'obtenir. Des travaux supplémentaires qui engloutissent ses dernières économies. Ça a un coût important. On évalue le coût aux alentours de 5 000 € aujourd'hui. Donc c'est un coût qui est hyper important. En plus des longues journées de travail, le soir, Éric doit parcourir plus de 50 km pour rentrer chez lui, à Florence. Un rythme de vie effréné qui dure depuis le début des travaux, voilà maintenant 2 ans. Ah, the miracle. Et voilà le miracle, j'ai trouvé une place de parking. Bébé, chérie. Celle qui redonne le sourire à Éric, c'est Elisa, sa fille d'1 an et demi. Éric sait aussi qu'il peut compter sur le soutien de sa femme Sabrina, une Italienne rencontrée il y a 3 ans, dès le commencement de son projet de maison d'hôte. Vai, vai. Ta maman, chérie. Et alors? C'est ma motivation, ça. C'est plus beau que l'or du monde. C'est plus beau qu'un diamant, c'est plus beau que tout ça. Ça, c'est tous les soirs, quand je rentre, c'est les bras ouverts, les petits bisous à papa. Hein, chérie? Hein? Hein, mon bébé? Ouais. Sabrina travaille dans une maison de mode florentine. Depuis plusieurs mois, c'est grâce à son seul salaire que la famille subvient à ses besoins. Même si elle le soutient, le projet d'Éric lui semble un peu fou. À cause du retard dans les travaux, les finances du couple sont au plus mal. Plus le temps passe, plus la jeune maman a besoin d'être rassurée. On a beaucoup investi et on doit commencer à louer pour avoir des rentrées d'argent. Ouais, j'ai un peu peur. Si on commence à prendre des réservations en pensant qu'on va pouvoir ouvrir en juin, et si à ce moment-là les travaux ne sont pas terminés, ce sera un vrai problème. C'est ça ma plus grande peur. Ascolta, siamo a aprile, tra poco. Sì, siamo a aprile. Ovviamente siamo ad aprile. Aprile, maggio, c'ho 2 mesi. Io, se c'è bisogno, andrò a lavorare anche il sabato o la domenica, per dire, no? Per essere sicuro che a giugno si apre. Bon, se pensi di riuscirci... Pourquoi êtes-vous si pressé d'ouvrir? Parce qu'il faut absolument qu'on rentre pécuniairement dans notre budget. Il faut qu'on rentre des sous, il n'y a rien à faire. C'est devenu vital. La location de la maison d'hôte cet été devrait leur rapporter plus de 3 000 € par mois. Mais en attendant, les factures s'accumulent
et certains ouvriers attendent toujours d'être payés. Même après le dîner, les soucis liés aux travaux continuent. Sì, Stefano, ho visto Stefano oggi. Sono 1200 con l'IVA. E ancora un altro, sì. Tanto io gli ho detto, Stefano, per ora non si può fare nulla. E si deve aspettare che si comincia un po' a affittare e poi si pagherà, perché sennò non ce la facciamo. Jusqu'à présent, on a payé tout ce qu'on avait, tout ce qu'on pouvait payer, on a payé. Maintenant, bon, ben, on fait patienter pour les dernières factures, on fait patienter, en accord avec eux. Un petit raid, c'est un petit peu dur. Faut voir aussi dans quel état... Ce soir, Eric est particulièrement anxieux. Demain, il attend la visite d'un agent immobilier. Bien que les travaux soient loin d'être terminés, il doit absolument le convaincre de référencer sa maison dans son catalogue. À moins d'une heure de chez Eric, ce groupe de touristes alsaciens vient d'atterrir en Toscane. Ils commencent aujourd'hui leur voyage en Italie. T'as vu, j'ai emmené le lit, hein. Chez nous, quand on paye en Alsace, on emmène tout. Ça va être bienvenu chez les Alsacos. Ils ont opté pour la formule panoramique. En 6 jours seulement, ils vont parcourir tout le sud du pays, de Rome à Naples. Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? Le programme de la journée. Donc, direction Rome. Visite guidée de la ville, ça sera cet après-midi. Fin d'après-midi, tranquillement, on repartira direction Naples. Dans le bus, 19 voyageurs, en majorité des retraités. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur premier voyage en Italie. Ils ont payé 670 € tout compris pour cette semaine de vacances. Daniel, expert comptable, est venu avec Véronique, sa compagne, et ses 2 adolescents. Moi, j'attends surtout une partie de plaisir, c'est-à-dire que je m'amuse, j'aime bien rigoler. Moi, je suis une personne qui n'aime pas être seule, j'aime bien être en groupe avec mes amis, là, Bananes qui est à côté de moi, là. C'est qui, Bananes? Bananes, c'est Hubert. C'est Hubert, donc on l'appelle Bananes parce qu'il prend entre 15 et 20 kilos par jour de bananes. J'étais jamais en Italie, j'ai jamais vu Rome, et j'ai pris le bus parce qu'il y a de l'ambiance, ça me fait. Nous, on est en voyage de noces. Noces d'or. Denise voyage avec une amie. Voyager en groupe la rassure, surtout si on parle alsacien. On a toujours des complexes quand on parle français. Je trouve que j'ai un accent, si je m'entends, c'est une horreur. Donc c'est plus rassurant d'être avec des gens du même... Mais bon, oui, comme d'autres vont aussi parler, je ne suis pas la seule à avoir un accent alsacien. 3 heures de quart plus tard, le groupe arrive enfin à Rome, première étape de leur périple. Bienvenue à Rome. 36 degrés. Alors. Ce sera ce qu'on appelle une visite express. La guide italienne qui les accueille n'a qu'une demi-heure pour leur faire découvrir la place Saint-Pierre et la cité du Vatican. Donc nous ne sommes pas en Italie, maintenant nous sommes dans l'état du Vatican. Le bâtiment à droite, c'est la résidence du pape. Le pape habite au dernier étage. Les 3 dernières fenêtres sur la droite, ce sont ses chambres privées. Et le dimanche matin, s'il est à Rome, il sort de cette fenêtre, de son bureau, et il donne une bénédiction. Alors, l'obélisque que vous voyez vient de l'Égypte. Il a été pris en Égypte par les Romains quand ils ont conquis l'Égypte il y a 2000 années. Si vous voulez quelques minutes pour faire des photos, on peut se revoir dans 10 minutes. Quelques explications rapides, puis le groupe à quartier libre, mais pour quelques instants seulement. 10 minutes pour des photos et pour faire enfin quelques pas dehors. Ah, je suis contente de marcher, je suis contente d'être dans les monuments. Ils ne l'ont pas caché, c'est une visite panoramique. Je pensais même pas qu'on allait fouler les Rome, donc je suis vraiment ravie de pouvoir marcher.
Ça vaut le coup, hein, quand même. Les 10 minutes ne sont pas écoulées. Pourtant, certains sont déjà fatigués, comme Daniel. Il n'a qu'une envie, regagner le bus au plus vite. Là, c'est exécrable. Vraiment, 36 degrés, il n'y a rien à faire. Ça va un bon bout de temps, mais après, on s'assoit, quoi. C'est bien, on l'a vu, on reviendra. Le programme est chronométré à la minute près. Alors, pour ne pas perdre de temps, la visite continue en car. Rome, ses monuments, ses palais, ses fontaines. Ils vont les découvrir en 1 heure, à travers les vitres du bus. Pendant une petite minute, vous allez voir le château Saint-Ange, qui est un... Pas vraiment facile de profiter du château Saint-Ange caché derrière les arbres. Idem pour le Capitole, créé par le grand peintre et architecte Michel-Ange. Il a travaillé au Capitole comme architecte. Il y a aussi des statues, mais les statues sont d'époque romaine. Les lions noirs en bas. Alors maintenant, nous arrivons au Colisée. Alors le Colisée, c'est très célèbre. Même le Colisée, célèbre amphithéâtre antique, n'est que furtivement aperçu. Le Colisée a été construit pour les combats de gladiateurs. Mais on voit quand même pas mal de choses avec le bus. Parce qu'à pied, on n'aurait pas pu voir tout ça. C'est unique. On est tout ému. Si Denise et les autres voyageurs semblent ravis de cette visite expéditive, Daniel, lui, s'ennuie déjà. Est-ce que ça vous donne envie de rester plus longtemps, c'est ça? Non, disons, les monuments historiques, ça m'intéresse beaucoup, mais ça a ses limites. Je préfère la nature, je suis plus naturel. Ciao, ciao. Mais avant de retrouver un peu de verdure, Daniel va devoir patienter. Il y a encore près de 300 km avant d'atteindre la ville de Sorrente, près de Naples, sans compter les embouteillages. Sur votre gauche, on peut apercevoir le Bézieux. Vous voyez là, l'île là-bas, ça c'est Capri. Ouais. Il fait déjà nuit quand ils arrivent enfin à Sorrente, une commune voisine de Naples. 27 minutes et 42 secondes. Il est presque 21h. Arrivé à l'hôtel 3 étoiles, Sole Mio. Enchanté, Salvatore. Enchanté. C'est ici qu'ils vont passer 4 nuits. Et pour ce premier dîner 100% italien, le groupe d'Alsaciens va devoir se plier à une tradition locale. Bonjour, messieurs, dames. Là, nous avons des pâtes à la sauce tomate. Mais est-ce que je peux vous demander une gentillesse? De ne pas couper les pâtes. Parce que des fois, quand on voit qu'on nous coupe notre pâte, ça nous fait un chagrin. Donc vous essayez de les... D'accord, pas couper. Pas couper, s'il vous plaît. Difficile pour des touristes affamés et peu habitués aux coutumes italiennes. On ne sait pas manger les spaghettis. Vous les avez coupés, vos pâtes? Et moi, à la maison, je les coupe aussi. Mais là, ils nous grondent. Ils nous grondent. La choucroute aurait été, mais les spaghettis, c'est pas facile. Ce soir, le groupe d'Alsaciens va se coucher très tôt, car demain, le programme est chargé. Naples et Pompéi en une seule journée. À Capri, la crise continue. Januaria cherche toujours son châle pour aller se marier. Et soudain, miracle. Mamma, l'ho trovato. Grazie. Dov'era? E gliel'ho portata sano e salvo. Che è stata data a un altro cliente automaticamente, ma adesso abbiamo... Questo era il... Vabbè, ok. Finalmente, le foulard. Ok. À la sortie de l'hôtel, les paparazzis sont déjà là pour les premières photos du mariage. Comme toutes les mariées, Januaria a su se faire désirer. Elle n'a qu'une petite heure de retard.
Di silenzio, un attimo di attenzione, non dico di concentrazione, però insomma. Signora Piromallo Capece Piscicelli Januaria vuole prendere per marito il qui presente signor Simoni Luca Andrea. Lo dico sottovoce così nessuno ride. Sono uniti in matrimonio. La cérémonie se termine par l'Ave Maria de Schubert, chanté dans la mairie par une soprano italienne. C'est fait, j'étais arrêtée. Ciao, grazie. C'était très émouvant. Ok. Pendant ce temps, Renato, célèbre traiteur de Lille, prépare la réception de ce soir. J'étais avec la famille Kennedy, seulement 2 années. Parce qu'après il est mort, et je suis avec Onassis. 11 années avec Onassis seulement l'été à Capri. Puis après, je suis allé travailler avec Liz Taylor, en bord de le bateau. Alors, c'est une décoration complètement typique de l'île et de le mois de juillet, parce qu'on a le raisin noir. Ça, c'est Dana Capri. Parce que la madame, elle a voulu du flair, mais il a voulu aussi de la fruit. Vous attendez combien d'invités? Combien de personnes? 120, 130 personnes. Pas beaucoup des Italiens, mais il y a beaucoup de personnes dans la télévision italienne et tout. Aujourd'hui, Renato fera la cuisine en plein air. Ça, c'est une cuisine dans les jardins. C'est pas une cuisine comme un grand hôtel, mais c'est nature, parce qu'on n'a pas de grande cuisine. Mais ça va. Au menu pour le mariage de Januaria, des spécialités napolitaines. Ça, c'est des croquettes de pommes de terre avec des petites herbes. La parmesan, ça, c'est un recipe absolument napolitain. Un petit béchamel avec du viande. C'est du tomate, du Vesuvio. Il a un goût spécial. Filet de bœuf. Ah, voilà, ça c'est la mozzarella. Et voilà, je suis prêt pour aller à travail. Pépine, c'est beau, vraiment. Januaria a invité tout le Gotha mondain. Ses amis de la mode et de l'aristocratie sont présents. Vous ne connaissez pas Luisa Beccaria, c'est une styliste italienne. Dites-moi, alors vous avez habillé les plus grandes stars, c'est ça? Oui. Qui? Beaucoup de Nicole Kidman, Uma Thurman, Sarah Jessica Parker, Eva Mendes, Penelope Cruz, many. Moi, je suis le prince Carlo Giovannelli. Je suis une amie de très longtemps de Januaria. Puis après, il y a Altesse Royale, c'est lui qui est le prince de Liechtenstein. Et c'est comme ça que vous la connaissez, par l'aristocratie européenne? Non, vraiment à travers tout un hasard, parce qu'elle habite en partie à Gstad. Oui, et ça. voilà, et donc on se connaît, nos filles jouent ensemble et s'adorent. Et voilà. Et pourquoi l'aristocratie est présente? Parce que Januaria, elle fait partie de l'aristocratie. Et Januaria, oui, ils sont sortis. Son oncle, c'est le chef de famille. Elle représente l'aristocratie italienne et la mode, tout ensemble. Elle a aussi invité Roberto Alfano, l'un des chirurgiens esthétiques les plus réputés au monde, qui opère entre Miami, l'Italie et la France. Je suis d'une beauté sans pistole, merci. Je ne suis pas... Voilà. Pas encore. Coupé. Est-ce qu'ici, dans cette soirée, il y a beaucoup de vos clientes? Oui. C'est vrai? Il y a quelqu'un, oui. Il y a combien de vos clientes, vous direz? Non, ça c'est un secret. Non, mais une dizaine, une vingtaine? Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas dire? Excusez-moi, c'est un secret. Sophia Loren, Elisabeth Taylor, Brigitte Bardot ont rendu Capri mythique.
Aujourd'hui encore, elle demeure l'un des rendez-vous incontournables pour le Gotha international. Sì. Dai, baciatevi perché il primo bacio non si scorda mai, soprattutto, no? Très heureuse là ce soir. Ouais. Là, ça va parce que c'est terminé. Le stress est fini. Le stress est fini. Pour eux aussi, voilà. Il avait peur que les gens ils tombaient de la terrasse. La soirée se termine par un lancer de lampion, une tradition thaïlandaise qui doit porter chance aux mariés. Retour dans les Pouilles, comme tous les jours, c'est la fête au camping. Nico a passé toute la nuit à répéter son spectacle. Mais il est là, fidèle au poste, pour animer le cours d'aquagym du matin. Andiamo, ciao ciao. Et comme d'habitude, Barbara cherche son fils, Alberto. Alberto a che ora ha detto che doveva tornare poi? Bien qu'il soit rentré de la répétition à 5 h du matin, il est déjà parti à la piscine retrouver ses copains et surtout ses copines. Io sto andando al mare. Ma che ora sei arrivato? Ho capito. E chi stai? Con chi stai da solo? Vuoi venire un po' al mare con noi? J'aime bien que vous veniez le voir là avec ses copains. Mais insomma, un po'. Non, pas trop. Il a honte. Quand il me voit, il est gêné. Mais pas parce qu'il a honte de moi en tant que maman. C'est parce qu'il est gêné par rapport à ses amis plus âgés, qui se moquent de lui en lui disant « Eh, ta mère, elle vient encore te chercher ». En dehors des courses au supermarché, la plage est la seule sortie de Barbara hors du camping. La macchina. La plage est surtout fréquentée par les campeurs. D'ailleurs, tout est exactement comme au camping, en plus grand et avec la mer. On y retrouve la même foule, la même animation. Ici aussi, chacun a ses petites habitudes, son emplacement préféré. La bambolina. Vitamine coco bello cocco. Coco bello coco fresco. On vient à la plage en famille, avec poussette et parasol, pour retrouver ses voisins de caravane ou ses amis du camping. Nous, c'est ce qu'on cherche. On essaie d'aller là où il y a beaucoup de monde avec les enfants. Moi, je n'aime pas m'isoler, j'aime être entourée, oui. Parce qu'on a l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire des amis, d'avoir une vie sociale, d'échanger quelques mots. A dire sempre le cose nostre, non vediamo l'ora di arrivare al campeggio. Però noi a casa, tu lo sai che noi sentiamo la mancanza di quelle campeggi. Noi per esempio settembre-ottobre ci abbiamo pensato e ci siamo detti chissà se Barbara ha partorito. Sì. Vabbè, io poi sai che cos'è? La prima volta che ho fatto il cesareo. Perché di loro ho fatto il parto normale, no? No, invece mia figlia fece la spinale, era in posizione, ma aveva la bocca dell'utero un po' perfetta. Il bambino aveva la testa grande. E voi oggi che mangiate di buono? Il riso con i funghi. No, noi domani i pomodori al forno. Quindi mio marito. Tu li fai ripieni? No, con gli spaghetti. Con gli spaghetti. Mia madre sai cosa li fa? Con il sugo di tonno. Buon appetito! Ciao! Andiamo! Ciao a tutti! Ciao gente! Etia, elle,
n'a pas le temps d'aller à la plage le matin. Elle a fait les courses, le ménage et la cuisine. Il ne lui reste plus que la vaisselle. Son mari, lui, se prépare pour la sieste. À la maison, lui aussi, il met la table. Mais ici, non. Il fait aussi la vaisselle parfois, mais ici, il a honte. Mon fils le plus jeune est comme lui, mais pas mon aîné. Mon grand, il est gardien de prison. Il a 39 ans et ça fait 18 ans qu'il est dans la police. Le chariot, je le tire dans ce sens-là parce que ça roule mieux. Allez, venez faire la vaisselle. Etia est une femme organisée. Pour la vaisselle, elle a son truc à elle. Allez, prenez les assiettes, mettez-les dedans, allez. Il a des roues étranges, votre chariot, non? Eh oui, ce sont des roues de poussette. Mon frère les a changées pour que ça ne fasse pas de bruit. Celui-là, il fait du bruit. Alors qu'avec la modification, il n'y a plus de bruit. Merci. Lucia, viens faire la vaisselle. Là, c'est mon évier. Et tu fais quoi, là? Allez, prends ta vaisselle, mon Dieu. Allez, ce n'est rien. Et tu n'as rien, seulement 2 assiettes. Il est 13h30 précise. Comme tous les jours, elle va retrouver ses copines. Mais aussi Antonio, qui assure l'ambiance. Forza, forza, giovanotti, vogliamo fare i servizi, dai! Sì! Dai, Natal, Capodanno, mais fai finta di... Mais il faut se dépêcher de finir avant que démarre le moment sacré de la journée, où plus aucun bruit ne sera toléré. Da questo momento fino alle ore 16 siete pregati di fare silenzio, di non lasciare i bambini in giro per il villaggio in modo che non disturbino i vicini, di spegnere radio e televisioni. Grazie. Decisamente sì. Ho pensato tanto. Mais la sieste sera aujourd'hui de courte durée. L'arrivée d'une quinzaine de jeunes de la région parisienne vient troubler la quiétude du moment. Les gars, c'est l'heure de la sieste. Poussez-vous. Leur camionnette a percuté un arbre dans l'allée. Ça marche pas. Dietro, vieni. No, basta. Basta. 1, 2, 3. Une arrivée mouvementée qui a réveillé tout le camping. Les jeunes Français peuvent enfin regagner leur emplacement. C'est bon là?
C'est la première fois que Julien et Sofiane viennent en Italie, mais les débuts sont douloureux. Après la tôle froissée, ce sont les toiles de tente qui sont récalcitrantes. C'est trop compliqué là, j'en peux plus, j'en ai trop marre. On arrive en minibus là, on a fait 600 bornes, c'était nickel. Et après, on a fait 100 mètres dans le camping, on a cassé le camion. Et voilà. Et là, pour monter les tentes, c'est la misère. Je m'attendais à mieux quand même. Il y a le soleil et tout, mais là, le soleil avec entre 4 murs, ça va pas le faire. No dai, andiamo! Appoggiamolo qua! Ce soir, c'est la grande soirée Moulin Rouge. À une demi-heure de la représentation, Nico et les autres animateurs finissent de monter le décor. Oh, ad entrare da sotto, non mi ti trovo compensato, come la vuoi vedere? Lì, torniamo, lei viene qua, perché la scena, anziché farla al centro, perché non c'è la scena. Alberto, lui, s'est isolé, il a le trac, il n'est plus du tout sûr de lui. Sì, Alberto, sai cosa? Si stanno mettendo le calze, non è che si può far vedere le cose nuove. Che ti devi vedere allo specchio? No, non cammini con lo scarpe. E qui ci vuole lo specchio per mettere le scarpe. Mi vedere. Boh, come dici tu, ma sei forte. Ma come dici tu? No, non è che ti voglio criticare, ma cioè, tu ti metti un attimo devi stare, metterti le scarpe e guardarti davanti allo specchio. Non è che ti devi fare il capestro. Sì, ho capito, lo sai che sono femmine, le femmine sono così, che sa vuoi. Come va? Bene. Oh, mi hanno messo il coso negli occhi. Tout le camping est là pour assister au spectacle, aussi excité que pour un concert de rockstar. 5 passi indietro tutti. Tutti indietro, non entrate che apriamo i cancelli. Dai, indietro, aspettate che entrare. Apriamo i cancelli e poi entrate. C'è posto per tutti. Piano. Dai, me da 5. Adesso dobbiamo fare merda a merda. Alberto combat le stress comme il peut, en répétant jusqu'à la dernière seconde. Le mani. Madonna, quanta merda! Oh. Ragazzi, oggi è tanta. La performance d'Alberto remporte un succès mitigé. Parliamo che canna! Bravi! Nico, lui, est la star de la soirée. Non sento le mani, signori! Le spectacle se termine à minuit. Après une si belle représentation, personne n'a envie d'aller se coucher. Alors comme d'habitude, au camping de la Pineta al Mare, tout se termine par une petite session de danse de groupe. À Sienne, la course tant attendue, le Palio, doit avoir lieu dans quelques heures. Mais il y a une invitée inattendue, la pluie. Pire que ça, c'est un énorme orage de grêle qui s'abat sur la ville.
La déconvenue est totale, l'inquiétude aussi. Comment les chevaux vont-ils pouvoir courir sur une piste boueuse et glissante? Le palio et les cérémonies vont-ils être annulés? Pour l'instant, la confusion est totale. Mais malgré la pluie, dans le quartier de la Civetta, on a décidé de continuer comme si de rien n'était. Car le moment est d'importance, le curé du quartier va bénir le jockey et le cheval. Protège et défends aujourd'hui et toujours ton serviteur Andrea de tout danger, de toute calamité. Au nom de Saint Antoine, de Saint Bernard et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va et reviens victorieux. Après la bénédiction, les chevaux et leurs palefreniers défilent une dernière fois à travers les rues du centre-ville avant de faire une entrée triomphale sur la Piazza del Campo. Sur la place, pas moins de 50 000 personnes sont venues assister à la course. Pour être aux premières loges, les appartements qui donnent sur la Piazza del Campo sont particulièrement convoités. Casual, poi metti la cravatta. Pour le temps de la course, ces appartements sont loués à prix d'or à des sociétés qui y invitent leurs meilleurs clients. Nous avons préparé pour nos hôtes une petite présentation du palio et aussi pour mieux voir le palio, un petit cadeau pour mieux regarder. Voilà. Ici, parmi ces gens, nous avons des présidents de sociétés, nous avons aussi des représentants de la politique italienne. C'est une opération qui coûte cher. Je ne vous dirai pas. Hein? Par discrétion. Hein? En fait, l'organisatrice de la soirée aura payé près de 11 000 € pour assister aux 3 tours de piste des chevaux. Dans le quartier de la Civetta, à quelques minutes de la course, la tension est palpable. L'honneur du quartier se joue dans un instant. La bandiera bianca. Dès que le cheval du quartier apparaît, c'est l'euphorie, mais aussi l'angoisse. Car dans le palio, il y a une part de hasard. Les chevaux sont placés par tirage au sort sur la ligne de départ. Un mauvais tirage, et c'est la défaite assurée. Et la Civetta part mal, en avant-dernière position. La course est menée par le quartier d'Il Bruco, la Chenille, mais rapidement, son cheval chute. Et il n'est pas le seul, au même moment, le cheval de la Civetta s'écroule. Un cataclysme. Mais le quartier de la Civetta n'est pas encore éliminé car son cheval s'est relevé. Il peut encore gagner, même sans son jockey. Malheureusement pour la Civetta, cette année, c'est Loca,
le quartier de Loi qui gagne. Dans le quartier de Loca, c'est l'euphorie. Les gagnants reçoivent le palio et se rendent à la basilique de Provenzano pour porter le jockey en triomphe. La Civetta, elle, doit porter le poids d'une nouvelle défaite jusqu'à la prochaine course. En Toscane, la maison d'Éric n'est toujours pas terminée, alors que la saison estivale approche à grands pas. Aujourd'hui, malgré les travaux qui continuent, il va devoir convaincre l'un des agents immobiliers les plus importants de la région de lui trouver des locataires. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Difficile da trovare. Bisogna mettere ghiaia, eh? Dopo, sì. C'è tutto da fare. Ça m'embête, c'est qu'ils voient ça, mais par contre, d'un autre côté, ça me fait plaisir parce que s'il avait vu la route comme elle était auparavant, peut-être qu'il se serait fait un peu de soucis aussi. Je vais le rassurer. Je vais le rassurer. Ascolta, io non ti preoccupare della strada, io penso che comunque ti fa piacere che facciamo questa strada, perché se tu avessi in quelle condizioni era questa strada... Ne faccio anche di peggiori. Ah, va bene allora. Éric sait que cette visite est sa dernière chance de rentrer dans ses frais. Sans locataire cet été, il sera dans l'impossibilité de rembourser ses crédits. Quindi volete fare voi? Sì, c'est fatto già l'olio. Non ti preoccupare, c'è tanta roba al giro perché abbiamo fatto questa scera ieri di questa parte. L'agent immobilier va inspecter la maison d'Éric, du sol au plafond. Il commence par une des pièces les plus importantes pour les touristes, la cuisine, qui doit être conviviale et fonctionnelle. Dans une maison comme celle-là, cette cuisine est parfaite. Il ne faut surtout pas mettre une cuisine moderne. L'éclairage aussi, j'aime beaucoup. C'est le parfait compromis entre le moderne et l'ancien. Qui manca la lavastoviglie, la mettete, vero? Sì, certo. Qui arriva, diciamo, fanno ancora... Qui chiudete oppure... No, qui è per la colazione. Bagno in camera, perfetto. Qui dovete chiudere? No, si va a fare cose con cassetti. Pointilleux, l'agent immobilier traque tous les détails. Quando riceverete i clienti, bisogna la pulizia. La pulizia è fondamentale, il calcare non ci deve essere. Perché una delle maggiori lamentele è anche su che può dare l'impressione di essere sporco invece semplicemente calcare. Ok, anche questa la finite. Si è fatta apposta di non la finire per ora. Ah, in bocca di lupo. À l'extérieur, l'agent immobilier est tout aussi intraitable. Non mi ricordo chi era. Leggermente però va appiattito e va fatto il prato e dato che da quella parte per chi vuole mangiare fuori all'esterno no, ed è questa parte previsto. Da quella parte, sì. Quindi il tavolo lì, sì. Però questa parte la vi serve sdraio. Sdraio. Sì. La piscina quanto è profonda? 170. 170. Après une heure d'examen, c'est le moment du verdict. Éric va enfin savoir si sa maison va être inscrite au catalogue de l'agent immobilier. Ovvio, non è una villa tipo questa, però... No, pensi che posso essere sul catalogo come casa di lusso? Per avere le 5 stelle lusso ci sono ulteriori dettagli che devono essere curati e sicuramente aiutano ad avere anche un prezzo di mercato superiore. Sì. Però penso che siamo già su un buon livello. Ah, ecco, bene. Donc vous aimeriez avoir cette maison dans votre catalogue alors? Thanks to the swimming pool, oui, grâce à la piscine, grâce à l'emplacement et aussi grâce à tout le reste. J'adore vraiment la cuisine. Ouais, la maison est vraiment très jolie. Et j'aimerais bien passer moi-même mes vacances ici. Mais avant, Éric devra finir ses travaux. Il lui reste moins de 2 mois pour terminer. Non devo dire buon lavoro, devo dire buoni lavori. Ce ne sono ancora tanti da fare. Lo so, ma tu devi anche mi dare buoni auguri. Bocca al lupo. Bocca al lupo, va bene. Ti ringrazio. Ciao. Ciao, grazie.
À 3 jours de l'arrivée des premiers touristes, le pari est quasiment gagné pour Eric. Les travaux sont presque terminés. Mais le Français est au plus mal. Il y a quelques jours, sa femme l'a quitté, lui reprochant de délaisser sa famille au profit de ses travaux. Ciao Mauro. Qu'est-ce que c'est? Non ti so dire, guarda, non capisco ancora. Nemmeno non capisco. Sicché io sono andato via. No, lunedì sera. Sì, mi sono incazzato con mi sono incazzato. Mi dice, io non voglio più sapere nulla di te e tu sei una persona cattiva. E allora? Sarà un momento. No, non credo, Mauro. Come l'ho visto ieri sera, non l'avevo mai visto. Che ci ha portato la mima? Pour lui remonter le moral, Francesca, sa meilleure amie, est venue lui donner un coup de main. Che? Un po' di pomodori. Oh, grazie. È incredibile. Dobbiamo... Ma sei sicura di riuscire a fare da qui a sabato tutte queste cose? C'est la première fois qu'elle visite la demeure d'Eric. Quelle splendeur! Comme c'est beau! Regarde! C'est magnifique! Qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment beau! Ça se voit qu'il a vraiment fait cette maison avec son cœur. Pendant 3 ans, tu n'as pensé qu'à développer et améliorer cet endroit. 3 ans, c'est très long. Il ne te reste que 3 jours avant de voir les premiers clients arriver sur la route et de les entendre dire « Bravo, c'est beau, c'est fantastique, superbe ». 3 jours. 3 jours où tu vas devoir travailler comme un chien et tu ne dois penser à rien d'autre. Pense uniquement au moment où va arriver la première personne qui verra la pancarte « Casa d'Elisa » et qui dira « On est arrivé ». Et tu pourras commencer à te réjouir. 3 jours, ok? Ok. Même si je ne dois pas dormir la nuit, ça fait rien, mais pour samedi, ça sera plus pour les clients. Là maintenant, de toute façon, je veux mettre à fond tout ce que j'ai, toute mon énergie et mon espoir. Non mon désespoir, mon espoir. Trois jours plus tard, la maison est enfin prête. Reste pour Eric à accomplir un geste symbolique. Poser la plaque de la maison au prénom d'Elisa, sa fille. Tu peux me dire quand tu préfères? Sì, sì. No, non ciondola, no. Manca solo i protagonisti. Un giorno come oggi Era emozionante. Ok, ci vediamo stasera. Stasera. Ciao ragazzi. Ciao. E grazie ancora. Ce qui est écrit sur la plaque, c'est ma fille, qui aujourd'hui n'est pas là, pour profiter de cet événement, parce que pour moi c'est un événement. Chaque fois que j'ai travaillé 5 minutes dans cette maison-là, c'était pour ma fille, toujours. Un moment un peu difficile. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras, car ses premiers locataires arrivent. La petite famille vient d'Allemagne, près de Fribourg. Ciao. Ciao. Alicia, Amélie. Alicia. Alicia. Nice. Beautiful. This pool panorama. The children always say, I want in the pool now. Come. Yeah. Oh. It's better than the picture. Yes. Do you have the kitchen for the pizza? Oh. The gas close, open. Oh, okay. And the ventilation? Yeah. Professional kitchen. Nice. I like this, yes. Very nice. Because it's so rustical and modern. The connection between rustical and
Yeah, this is your bedroom. And you make this too? Yeah, this, yeah. This and all, yeah. Parent bedroom. And after you have the bathroom here. It's a very typical Tuscany. Là, the cypress, yeah, the olives, yeah, winers. Ok. Un moment solennel parce que bon, la remise des clés de ma maison, parce qu'en définitive c'est ma maison, mais ça me fait plaisir parce que j'aime bien laisser cette maison-là à des gens qui sont contents de voir ce que j'ai fait, quoi, en définitive. Eric est comblé. Les petites Allemandes, elles, profitent de la piscine tant attendue. Waouh, super! Eric est fier de mettre en marche son jacuzzi pour ses premiers clients. J'avais vu les photos, mais en vrai, c'est vraiment mieux. Eric, il est content parce qu'avec tous les problèmes que j'ai eu là-dessus, il est très très content. Ça efface beaucoup de choses. Mon rêve devient réalité. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure en Italie. Là maintenant, bon, j'ai travaillé beaucoup pour construire la maison. Maintenant, je vais travailler beaucoup pour le tourisme en fait, pour ça, hein, pour vendre ma maison, pour vendre ce que j'ai fait. C'est une nouvelle vie qui commence. Il est 7h30, au pied du Vésuve. Une journée marathon attend le groupe de touristes alsaciens. Au programme, Pompéi et Naples. Alors comment était la nuit à Bagnales? Très dur. Chaude. Très dur, très dur. Quoi? Très chaude. Très chaude, très chaude, trop chaud. Il n'y avait pas de clim? Si, il y avait la clim, mais elle faisait un potin pas possible, donc C'est pas on a vrai. coupé. Comment c'est pas vrai? C'est dit qu'on voulait pas, c'est clair. C'est elle qui coupait et moi je la mettais, donc vous voyez un peu ce que ça donnait toute la nuit. On a fait un jeu. Donc là, vous n'êtes pas très en forme alors? Oh, ça va pas tarder. La première étape sera Pompéi, l'un des sites archéologiques les plus visités au monde. Plus de 3 millions de touristes s'y arrêtent chaque année. 9h29, on a rendez-vous à 9h30. Ils ont rendez-vous avec Gianni, un guide italien originaire de Naples. Il connaît parfaitement l'histoire de cette cité romaine, détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79. Alors bon, avant tout, bonjour et bienvenue à Pompéi. Donc avant de commencer notre visite, moi je m'appelle Gianni, donc je serai avec vous pour Pompéi et pour Naples aussi. On a commencé les travaux en 1748. On n'a pas encore fini. On vous attendait. Allez, maintenant on va vers la billetterie, andiamo. La cité a sombré dans l'oubli pendant 1600 ans. Elle fut redécouverte par hasard au XVIIe siècle, dans un état de conservation inespéré. Elle est l'un des plus précieux témoignages de la civilisation de l'Empire romain. Vous voyez là à droite, ils avaient le temple à Apollon derrière la paroi. Déjà un édifice de culte. À gauche, on avait le marché à la laine. Et encore à suivre, tout en haut à droite, l'Orrea, c'était les greniers de Pompéi. La visite va durer 2 heures, sous un soleil de plomb, plus de 36 degrés. Ah. J'ai oublié la crème solaire et pourtant j'ai l'écran total. Ah, il y a distribution gratuite, comme du, ce qui est pire. Il y a de la bière, viens. Fred, 2 bières, s'il vous plaît. Avec la température qu'il fait, et j'ai pas envie qu'il y ait une personne qui me fasse un malaise, donc je préfère prendre les devants. Mais l'attraction du site, c'est l'ancienne maison close de Pompéi, toujours très visitée par les touristes. Car la ville à l'époque
avait son quartier rouge. Alors, en descendant, on aurait vu, il y a le XXe siècle, des lampes à l'huile d'olive qui auraient montré qu'il y avait des filles qui travaillaient, donc quartier rouge de Pompéi. Les gens qui montaient auraient pris cette direction parce qu'ils auraient suivi la flèche, le zizi. C'est la gauche. Andiamo, vuoi voir. Et devant l'ancienne maison close, comme tous les jours, il y a de nombreux groupes qui patientent. Alors pour que tout se passe bien, Gianni a ses petites astuces pour communiquer avec les autres guides. On se regarde dans les yeux, oui, disons qu'on peut même faire comme ça. Il y a du monde et essaye de faire plus vite taille, ou encore il faut partir parce qu'il y a trop de monde, donc on comprend et on va faire autre chose et après on revient. Stefano! Regarde. Stefano! Tu stai dopo di me? Io sto dopo di te. Okay. Io sto dietro a te. Okay. Perché ti piace. Ok. Alors, je dis, il n'y a que 3 groupes, donc tu es le dernier après moi. C'est la visite spéciale pour les Français. Les Français que les Français, on pense qu'à ça. Manu. Non, mais c'est vrai, c'est notre réputation. Au sex shop, il y a du monde, il a dit. J'indique les fresques de toutes les positions du Kama Sutra qui sont sous les parois. Et je trouve le produit que je vais consommer sur place. Vous voyez, c'est comme le McDo. Du cheeseburger, des frites, un coca, une salade, une glace, etc. Dernier arrêt dans l'amphithéâtre de Pompéi, là où avaient lieu les spectacles de la ville romaine. Mais si je vous fais un geste comme ça, vous entendez un bon son. Si je le fais de cette manière-là, vous entendez un son complètement différent parce que c'était d'ici vers les spectateurs qu'on avait vraiment le Dolby Surround de la période. Et le monsieur il vous a montré que quand il chante d'une certaine manière, voilà, que vous avez la voix la meilleure. Allez-y. Der Hans im Schnuggelo hat alles, was will. Und was hat, das will nicht. Und was will, das hat nicht. Der Hans im Schnuggelo hat alles, was will. C'est pas beau ça? Ok. Après Pompéi, pas de répit pour le groupe alsacien. La route reprend, direction Naples. Capitale du sud de l'Italie à la réputation sulfureuse. Bientôt, on sera dans la ville de Naples. D'ailleurs, pas question pour le groupe de s'y arrêter plus d'1 heure. C'est quoi ça, le bordel? L'arrivée en ville est périlleuse. Pour circuler, c'est la loi de la jungle. C'est pour les touristes, ah, d'accord. Alors, je vais vous dire qu'aujourd'hui, on parle de feu rouge et on s'arrête si le feu il est rouge foncé. Rouge clair, à la limite, on passe. Rouge clair, ça passe encore. Quand on avait passé la loi pour les ceintures de sécurité dans les voitures, on vendait le jour après, le lendemain, un t-shirt blanc avec une bande noire à travers. Comme ça, les flics voyaient que les gens mettaient la ceinture de sécurité, même s'ils ne l'avaient pas. Gauche-gauche, tout de suite comme le car bleu, comme le Cita. Donc à droite. Et se balader à pied semble aussi un peu risqué. Traverser un simple passage piéton peut même se révéler dangereux. Donc on fait un geste et après on traverse. Ça pourrait être la dernière fois. C'est dangereux ici? Ça pourrait être dangereux parce que souvent les gens ne s'arrêtent pas même sur le passage piéton. C'est bon, attendez. Allez, on fait mourir le monsieur avant les autres. Voilà, oui. À première vue, Daniel n'est pas enthousiaste. Il trouve les rues beaucoup trop sales. Bon, vous avez quand même pratiquement au milieu de la route, quoi. Personne ne les enlève, ils vont rester là toute l'année. Donc vous avez les odeurs. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait, on amasse ça, en espérant qu'il y en ait un qui finisse par les ramasser, quoi. Là, c'est l'esprit napolitain, latin. Si c'est pas moi, c'est l'autre qui le fera. Et chez nous, en Alsace, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez nous, en Alsace, tu fais et puis tâche que ça reste propre, quoi. Voilà, c'est l'esprit germanique. Les Alsaciens ne sont pas vraiment sous le charme. Alors Gianni leur laisse quartier libre pendant une demi-heure seulement. Vous avez votre moment libre. Les bars, pour les cafés, vous en avez 1 million. Pour la glace, pareil, où vous voulez. 16h45 là-bas. La carte postale, madame, 2 euros. 2 euros. Mais malgré ce temps libre, le groupe ne va pas oser s'aventurer dans la ville.
Et quand Gianni les rejoint, pas un ne manque à l'appel. Ils sont déjà tous près du bus à l'attendre. Dites-moi, Naples, vous l'avez trouvé comment? Comme on vous l'avait présenté, les ordures ou nettement mieux? C'est plus joli, n'est-ce pas? Non? Oui, de ce côté-ci, là, oui. Oui, là, oui, c'était pas la ville habituelle. Nous, on n'a pas l'habitude de ça. Ça, je sais, je sais. Alors, ça Mais n'oubliez pas que ça, c'est les villes méditerranéennes. Naples ne figurera pas dans leur album de photos souvenirs. Demain, pour les Alsaciens, c'est la fin du voyage. Retour en Alsace, loin du désordre napolitain.